Comment sortir de sa zone de confort ou comment élargir sa zone de confort? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, ici Manali Bali du blog Chemin Gagnant. Aujourd'hui, nous allons parler de la zone de confort. Alors, qu'appelle-t-on une zone de confort? Notre zone de confort, c'est toutes ces choses qu'on a l'habitude de faire, dans lesquelles on se sent à l'aise, on est en sécurité, on n'a pas de risque à prendre, on ne se pose pas de questions, on n'a pas peur. Donc en général, c'est une zone qu'on recherche, on veut y être parce que justement ça nous procure un certain confort. Mais l'inconvénient, c'est que si on reste dans ce confort-là, dans cet espace-là, eh bien, on ne va pas pouvoir évoluer et progresser. Or, pour qu'on puisse développer notre confiance en soi, il est important de sortir un peu de cette zone pour qu'on puisse l'élargir. Parce que notre zone de confort actuelle représente notre niveau de confiance en soi actuel. Donc, plus je vais élargir ma zone de confort, plus mon niveau de confiance en soi va grandir. Alors, comment sortir de sa zone de confort? Eh bien, il faut faire des choses nouvelles. Il faut passer à l'action. C'est Einstein qui dit « La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Donc, c'est sûr, la réponse, c'est de passer à l'action. Mais vous allez me dire « Oui, mais moi, je manque de confiance, j'ai pas l'habitude, j'ai toujours été timide, comment je fais pour passer à l'action ?» Donc oui, c'est sûr, ça paraît compliqué quand on dit juste « passe à l'action, fais de nouvelles choses ». Mais la clé, c'est de passer à l'action, faire des efforts, mais des petits efforts. C'est-à-dire qu'on va faire des petits pas et on va évoluer de façon progressive. Les petits pas, c'est la limite entre l'inconfort et le confort. Donc, c'est ce qui va me permettre de faire de nouvelles petites actions qui, si je les répète, vont devenir des habitudes. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'élargir sa zone de confort. Donc, un petit pas, ça peut être, par exemple, appeler une personne au lieu d'envoyer un email. Ça peut être aussi... dans un restaurant, demander à la serveuse de changer de place. Ça peut être aussi dans une réunion, présenter seulement 2 points au lieu de toute la réunion. Donc, le petit pas doit être déterminé par vous-même parce que vous êtes la seule personne à juger si cette nouvelle action, donc le petit pas, va être assez challengeant par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, mais en même temps qu'il ne va pas vous effrayer. Donc, ça va être nouveau, mais que ça reste petit, que vous donnez l'autorisation de le faire. Alors gardez en tête que votre zone de confort actuelle correspond à votre niveau de confiance actuel. Donc pour élever ce niveau de confiance, il faut que j'élargisse ma zone de confort. Donc il faut que je fasse de nouvelles actions en faisant des petits pas régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la. Et puis moi je vous retrouve très prochainement. Bye! Alors bonjour et bienvenue, ici Manali Bali. Aujourd'hui je vais partager avec vous 2 petites astuces que j'applique pour mesurer le progrès que je fais jour après jour, que vous pouvez appliquer aussi pour justement mesurer votre progrès dans le développement de votre confiance en vous.